La Belgique, Osaka, Roswell, des missions de reconnaissance. Ils testaient nos faiblesses. Ils testaient notre potentiel. Mais Phoenix, c'était différent. En quoi était-ce différent? Ce n'était que le début. Bonjour, et bienvenue à vous tous, sur la chaîne de Thor Odyssey. Souvenez-vous du 13 mars 1997, un événement étrange a eu lieu sous le nom des Lumières de Phoenix. Ce fut une observation massive, de forme triangulaire, dans le ciel de Phoenix, qui ressemblait à ce que l'on pourrait penser, à des vaisseaux spatiaux extraterrestres ou autres. Non seulement, il y a eu plusieurs observations filmées par poignées de gens, mais un spectacle assisté par des milliers de personnes. Une autre affaire bien réelle s'est déroulée ce soir-là, tout en faisant la une des journaux américains. 4 hommes, se baladant dans le parc régional des Trélas le soir des Lumières de Phoenix, ont disparu, dans des circonstances mystérieuses. En début d'année 2016, un film intitulé L'incident de Phoenix relate aussi les faits réels de ces 4 hommes, mais qui a été légèrement changé pour les besoins du film. Donc, voici leur véritable histoire, avec une reconstitution visuelle que j'ai créée spécialement pour vous. Allez, on se dépêche les gars. Tu suis? Bouge-toi, allez. Oui, maman, j'arrive. Glenn Lauder, 28 ans, Mitch Adams, 29 ans, Ryan Stone, 27 ans, et Jacob Reynolds, 28 ans, ont été portés disparus, dans le parc régional des Trélas, au bureau du Maricopa Country Sheriff. Les 4 hommes ont été vus pour la dernière fois, sur la route sud de Phoenix. 4 habitants de Phoenix sont portés disparus suite à une sortie en camping dans les montagnes Estrella. Malgré les efforts des équipes de secours du comté de l'Arizona et le ratissage de la zone aussi bien au sol que par les airs, il n'y a toujours aucune trace des promeneurs disparus. Ces hommes étaient tous expérimentés et en bonne santé. Suzanne Lauder est sans nouvelles de son fils Glenn depuis jeudi matin, peu après 11 h. Le jeune homme de 28 ans... Le 14 mars 1997, les autorités retrouvent un quad abandonné appartenant à Glenn Lauder. Ses réserves d'eau et de nourriture sont retrouvées à une quinzaine de mètres. Mais Glenn reste introuvable. Ce qui constitue le premier indice concernant ce qui a pu arriver aux 4 randonneurs disparus le 14 mars. Tout commence à 19h30, où 4 hommes se baladant au-dessus des montagnes d'Estrella ont été témoins d'une formation hexagonale de lumière blanche, se dirigeant en direction de la ville de Phoenix. T'es un foutu attardé, tu le sais, pas vrai? Regarde, attends, ils viennent par ici. Merde, ça... C'est un ovni? C'est pas un ovni, ce sont des fusées, vieux. Allez. Des fusées qui viennent d'où? Chut, écoute. Tu les entends? Tu entends les indices? Ouais. C'est de là qu'elles viennent, ici. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est sûrement la même opération qu'on a vue ce matin. Ouais, ils ont fait des manœuvres dans le désert toute la journée. Hé, vieux, regarde ça. Tu les vois? Les 2 indices? Eh merde, c'est pas ça. C'est des F-15. La vache, c'est des F-15. T'as vu ce truc? C'est ça. Faut faire La tour de l'aéroport de Phoenix observe également le phénomène en visuel, mais n'enregistre rien sur les radars, ni avions, ni tout autre objet volant au-dessus de la ville. C'est un F-117 là? Je pense pas. Ils sont pas capables de se déplacer comme ça. Attends, regarde. Oh merde les gars, c'est un pilote. C'est quoi ce délire? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont abattu? Venez, faut y aller. Attends, vieux, qu'est-ce que tu... Allez. Vous voyez ça? Hé, ça va? Arrête ça.
Mitch! C'est quoi ce truc? On se tire! Walton Samuel Gayson, un homme de 38 ans qui vivait dans les montagnes d'Estrella, a avoué qu'il a rencontré les 4 hommes ce soir-là. Gayson, qui était un vétéran du Vietnam, a affirmé que les 4 hommes ont été enlevés par des extraterrestres. Les fragments d'os découverts le lendemain par un randonneur local a conduit la police à mettre Gayson en garde à vue sans aucune preuve. Cependant, peu après, il a été placé en détention fédérale. Mais pour la police, Gayson aurait tué les 4 hommes. Pour Gayson, les hommes ont en effet été tués par des étrangers et que le gouvernement des États-Unis ont été impliqués dans un couvercle de mensonges publics en place après avoir abattu un vaisseau spatial. Durant l'interrogatoire, Gayson affirme qu'il a été témoin de l'enlèvement des jeunes hommes et insiste sur le fait que c'est l'œuvre d'êtres extraterrestres. Les autres, vous ne voulez donc pas comprendre. Alors pourquoi est-ce que vous ne m'aidez pas à comprendre? Je sais comment vous le faire comprendre. Mais en attendant son procès, Gayson est détenu dans un établissement fédéral et toutes les informations concernant l'affaire sont saisies. Les agents du FBI vont examiner toutes les preuves et feront une déclaration dans les semaines à venir. Merci. Selon la police, les restes des 4 hommes doivent encore être identifiés, alors que les autorités parlent d'une attaque d'origine animale, affirmant que les hommes auraient pu être responsables des attaques du 14 mars 1997, causant la disparition de 4 randonneurs dans la Sierra Estrella. Suite à la déclaration du coroner, le bureau du procureur du comté a suspendu les recherches concernant la disparition des 4 hommes. Combien de corps avez-vous retrouvé? Il n'y en avait pas. Il n'y avait aucun reste. Pas une trace d'ADN n'a été retrouvée sur les lieux. Selon vous, ça aurait pu être un ours? Non. Je peux vous l'assurer. En conclusion, dans cette vidéo, vous retrouverez une reconstitution visuelle du film « L'incident de Phoenix », sorti en début d'année 2016, ainsi que sur la disparition des 4 hommes, basé et inspiré de faits réels. Donc, comme d'habitude, je vous laisse en juger par vous-même, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Thor Odyssey.